Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Dans son bouquin Power, les 48 lois du pouvoir, Robert Greene nous résume 3000 ans d'histoire, de situations de guerre, de jeux politiques en 46 lois. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 7 meilleures clés que j'ai retenues de ma lecture de ce livre. Ne jamais surpasser le maître. Quand on se sent en sécurité, grâce à nos compétences, il ne faut jamais prendre cela pour argent comptant. Pourquoi ? Parce que vous risquez de tomber de haut. Il ne faut jamais se montrer comme étant meilleur que le maître. C'est une règle qui est parfois implacable. Vous pouvez être meilleur que quelqu'un qui est hiérarchiquement supérieur à vous, mais s'il a un âge dans lequel il peut encore progresser dans sa carrière, vous devez être vigilant sur le fait de ne pas le surpasser outrageusement, dans le sens où vous allez montrer directement auprès de lui que vous avez de meilleures connaissances. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va essayer de mettre en place différentes stratégies de défense sans pour autant vous détester, mais pour se protéger de possiblement votre progression qui peut être peut-être plus exponentielle et par un manque de confiance qu'il a également directement envers lui-même et de voir que vous êtes peut-être plus confiant que lui et avoir peur que vous preniez sa place à un moment ou à un autre. Apprendre à utiliser les ennemis. Pour Robert Greene, les amis vont vanter vos qualités, vos compétences et vos réussites. Il est difficile de savoir s'ils sont sincères ou pas. L'auteur nous indique que les ennemis peuvent être très utiles. Ceux-ci créent en nous un sentiment de danger et peuvent nous pousser à être meilleurs. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais lorsque vous avez dans vos environnements professionnels des personnes qui vont peut-être faire que vous allez vous méfier, vous allez travailler et avoir le sentiment d'être en danger et de vouloir impacter davantage les choses. C'est exactement ce même principe-là. Plus vous allez être dans un climat dans lequel il y a trop de facilité, trop en fait d'appréciation les uns et les autres, moins vous allez avoir peur de vous remettre en question. Plus vous allez avoir au contraire des personnes autour de vous qui vont peut-être vous stimuler, peut-être aller à l'encontre de ce que vous allez dire, et plus vous allez donner le meilleur de vous-même et vous allez mobiliser des ressources en vous que vous n'auriez peut-être pas su mobiliser dans des cas différents. Dissimuler les intentions. Souvent, les personnes se comportent comme des bouquins ouverts. C'est pourquoi Robert Greene nous conseille de dissimuler nos intentions pour faciliter l'atteinte de nos objectifs. Les subterfuges et les stratagèmes peuvent être utiles pour ne pas dévoiler vos réelles intentions. Encore une fois, lorsque on est dans la vie de tous les jours, on ne peut pas être toujours une personne qui va dire directement les choses comme elles sont et qui va être trop transparent. On doit garder de l'information, on doit en diffuser au fur et à mesure, aux bonnes personnes, au bon moment, et ne pas toujours faire des passes quand les personnes ne sont pas forcément prêtes. Et plus vous allez cacher peut-être vos intentions, mieux vous allez pouvoir réussir à parfois gagner du temps, gagner des bons moments pour pouvoir travailler, vous inspirer, vous motiver dans des circonstances dans lesquelles vous n'auriez pas pu le faire autrement. Protéger sa réputation. Comme l'explique bien Henry Ford, il existe deux choses importantes qui n'apparaissent pas au niveau du bilan de la société, à savoir la réputation et les hommes. Pour Robert Greene, la réputation joue un rôle très crucial pour le pouvoir. Votre réputation, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, a beaucoup plus d'impact que uniquement les chiffres financiers de votre bilan d'entreprise. Plus vous allez travailler cette réputation-là, on va savoir que vous êtes quelqu'un de très rigoureux, d'expert, plus vous allez réussir à engranger des chantiers, engranger des possibilités de travail qui ne pourraient pas forcément être données si vous n'aviez pas cette réputation valorisée. Attirer l'attention à tout prix. Quand personne ne nous connaît et que l'on n'arrive pas à capter l'attention, nous n'existons pas en fait. Pour l'auteur du livre, il vaut mieux être connu et attaqué que d'être ignoré de tous. C'est un peu la loi du marketing. Plus vous allez être exposé, plus vous allez polariser le monde dans un bon sens favorablement, et plus vous allez polariser aussi des gens dans un côté négatif. Dans tous les cas, vous allez faire qu'on parle de vous. C'est pour ça que vous devez polariser avec une attitude particulière qui va matérialiser soit de l'appréciation des autres, soit du mécontentement, mais dans tous les cas, animer les débats et faire que l'on parle de vous. Obliger l'adversaire à se battre sur son propre terrain. Quand on force une personne à agir, on finit par avoir un meilleur contrôle de la situation.
Dans son livre, Robert Greene nous explique comment faire pour attirer les autres et prendre le pouvoir. Lorsque vous êtes avec des personnes qui vont vouloir en fait combattre avec vous et non pas travailler de manière concomitante, apprenez à aller vous battre sur son propre terrain pour lui faire croire qu'elle est en totale confiance, pour lui permettre de faire des erreurs parce qu'elle ne se mobilisera pas sur un autre nouveau terrain et qu'elle pensera connaître tous les rouages de l'endroit où elle se trouve. Plus vous travaillez sur le terrain de l'autre, plus vous allez développer des compétences, des qualités, et mieux vous allez réussir à trouver des solutions aux situations que vous n'auriez pas pu résoudre dans des cas différents. Être un faux ami, un vrai espion. Il est indispensable de bien connaître les ennemis. Il faut tout mettre en place pour collecter les informations les plus précieuses. Comment faire? En jouant aux espions. Si vous voulez apprendre plein de choses dans les environnements que vous fréquentez, vous devez être une personne qui parle à tout le monde, qui doit être parfois un faux ami et qui doit s'intéresser, en tout cas d'après Robert Greene, à tous les rouages, à toutes les histoires, à toutes les situations vécues par les uns et par les autres pour mieux comprendre, mieux savoir comment pouvoir diligenter et transférer les informations auprès des uns mais aussi des autres.